Shalom Aleichem, on est dans le halakha de Pessah. Déjà le premier Nissan, on demande déjà à partir de Purim, on commence à apprendre la halakha de Pessah. Et le Shabbat qui est juste avant Pessah, le Shabbat Agadol. Pour l'instant, tous les halakhot, il y a beaucoup de halakhot qu'on doit apprendre pendant tout ce mois-là. Les halakhot comme la Galat Kelim, de préparer le midbar, la cuisine. Déjà, on va parler au niveau de Yakriyat Nessim pendant tout ce mois-là. À partir de Rosh Chodesh Nissan, on commence à dire chacun, il y a le Nessim, qu'ils ont emmené les offrandes, le Korban, chacun est son tour. Et on n'a pas le droit de faire Ta'anit, ni de Esped pendant ce mois-là, à partir de Chodesh Nissan. Shabbat Agadol, pourquoi il y avait Shabbat Agadol? Shabbat Agadol, il y avait, parce qu'il y avait un Nes. C'était le jour qui était juste avant que Am Yisraël sont sortis de l'Égypte, avant le Makat Bechorot. Et là, quand ils ont compris que les premiers aînés sont venus vers leur père et qu'ils y vont maintenant chez Paro, là maintenant, il y a eu la guerre entre eux parce qu'ils ont compris que maintenant ils devaient mourir, les premiers aînés. Alors Moshe Rabbeinu, pendant la semaine de la Hatra'a, chaque plaie, il y avait pendant une semaine, Moshe Rabbeinu il marchait, il sortait en Égypte, il disait bientôt vous aurez la plaie de Sotrel. Dans une semaine, vous aurez la plaie de Sotrel. Il y en a qui disent que ça a duré pendant 3 semaines. Mais pendant une semaine, il disait, maintenant, dans une semaine, il y aura la plaie de Makat Bechorot. La plaie que les premiers aînés vont mourir. Et là, ils sont venus après, les aînés, ils sont venus vers Am Yisraël, et ils ont voulu les taper. Et puisqu'ils ont voulu les taper, le bâton est resté en l'air comme ça. Et c'était un grand Nes, Shabbat Agadol. C'était le Shabbat qui était énorme. Alors maintenant, nous, on doit remercier Akadosh Baruch Hu le Nes qu'il nous a fait. Ken. Et le minag, il est de préparer un plat en plus et de dire à chacun aussi, au lieu de dire Shabbat Shalom, on dit Shabbat Agadol Shalom. Et il y a la drasha du Rav, que cette drasha du Rav, elle est selon Pessah. Ken. Maintenant, il y a la Birkat HaIlanot. Birkat HaIlanot, c'est quoi le Birkat HaIlanot? On doit faire la bracha en général à partir de ce moment, il y en a qui disent Chodesh Iyar, nous on a tout le mois de Nissan, il y a une mitzvah quand on voit un fruitier, mais il ne faut pas que le fruit il sort, rien que les fleurs. Il y en a qui disent que la mitzvah elle est quand il y a 2 arbres, il y en a qui disent que ça suffit avec un arbre. Aval halakha, c'est bien de chercher quand il y a 2 arbres. Maintenant, à part tout cela, si on a rien qu'un arbre, c'est bon, on peut faire quand même la bracha. Maintenant, il y a des fruits qui ont été greffés. Puisqu'ils ont été greffés, ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux maintenant remercier Akadosh Baruch Hu que lui qui t'a donné des fruitiers? Et là, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de faire la bracha, et il y en a qui disent que oui, on peut faire la bracha sur un fruitier, on parle sur les fleurs, sur un fruitier que lui qui l'est greffé. Là, la c'est bien d'éviter cela. Ok. Celui-là que maintenant il va ailleurs, et c'est bien de sortir de la ville. La halakha elle dit, c'est bien de sortir de la ville, de faire la Birkat HaIlanot. Aval. Si maintenant tu as à côté de ta maison, tu as un fruitier, alors tu peux quand même, pour éviter Bitul Torah par exemple. Ok. Chazak Baruch.